Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 2 décembre 2025, épisode 504, en direct du congrès du CESIN à Reims. Au programme aujourd'hui, l'Inde impose une app gouvernementale sur tous les smartphones. Apple refuse de se plier à la directive. Stéganographie, avancée Made in China quand des sociétés écrans équipent le MSS pour l'espionnage d'APT. Coupang, victime d'une fuite massive, 33 millions de clients sud-coréens exposés. Et enfin, une annonce qui sort un peu de la cyber, les Raspberry Pi augmentent ses prix. L'IA générative fait flamber le coût de la RAM. Commençons par l'Inde où le ministère des Télécommunications vient d'ordonner aux fabricants de smartphones de préinstaller une application gouvernementale nommée Sanchar Sahati sur tous les appareils neufs. L'objectif affiché, c'est lutter contre la fraude télécom, notamment les appels internationaux déguisés en appels locaux via des préfixes +91 falsifiés. L'APP permet de signaler les numéros suspects, de bloquer les appareils volés et de vérifier les connexions mobiles enregistrées à son nom. Techniquement, elle demande des permissions beaucoup plus larges. L'accès aux SMS, des journaux d'appel, le stockage, la caméra, l'identité de l'appareil. Alors le problème, c'est selon la directive confidentielle obtenue par Reuters, l'application ne peut être ni désactivée ni supprimée. Et face à cela, Apple a annoncé qu'il ne se conformerait pas à cette directive, invoquant des problèmes de confidentialité et de sécurité incompatibles avec son écosystème iOS. Le ministre indien a rapidement rétropédalé sur les réseaux sociaux, affirmant que l'usage serait volontaire, mais le document officiel dit le contraire. Une tension qui rappelle la stratégie russe avec l'application Max. Passons maintenant à la Chine. Une enquête de Telsi dévoile le rôle de deux sociétés écrans, Bieta et sa filiale C3i, dans l'approvisionnement du ministère de la Sécurité d'État en capacité de stéganographie avancée. Concrètement, Bieta a installé à proximité du QG du MSS à Pékin, développe depuis des décennies des outils permettant de dissimuler des données dans des fichiers multimédia. 46% de ses publications académiques portent sur la stéganographie. C'est là que ça devient intéressant. C3i détient des brevets pour l'analyse forensique d'images JPEG modifiées et utilise des réseaux antagonistes génératifs pour améliorer la dissimulation. Cette technicité n'est pas anodine. On sait que des groupes comme Leviathan, Mirage ou Wechiti cachent leur malware dans des fichiers BMP ou JPEG pour échapper à la détection. Et ce qui est en train de se dessiner ici sous nos yeux, c'est un écosystème d'État structuré où recherche académique, entreprises privées et services de renseignement étatiques collaborent pour industrialiser l'espionnage furtif. Le troisième sujet, c'est la Corée du Sud. Le géant du e-commerce, Coupang, vient de confirmer une brèche massive. 33,7 millions de clients ont vu leurs données exposées, nom complet, numéro de téléphone, email, adresse physique et historique de commande. L'intrusion remonterait au 24 juin 2025, mais n'a été détectée que le 18 novembre. Le vecteur d'attaque, un ancien employé aurait exploité des tokens d'accès non révoqués pour exfiltrer les données. Pas de compromission des mots de passe ou des cartes bancaires, mais l'ampleur reste critique. Pour les défenseurs, c'est un rappel brutal. La gestion du cycle de vie des accès internes reste une surface d'attaque majeure, souvent négligée lors des départs. Et enfin, un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui est plus économique que cyber, mais qui nous impacte, nous, en tant que chercheurs en cybersécurité ou équipe de réponse à incidents. Le sujet économique que je voudrais vous parler, c'est celui qui va impacter directement nos labs, nos home labs ou nos projets Raspberry Pi, qui annoncent une hausse de prix significative dans ces mini-ordinateurs. Le Pi5 avec 16 Go de RAM passe de 80 à 145 $. Incroyable, soit une augmentation de 25 $. La raison ? L'explosion de la demande en mémoire LPDDR. 4 par les infrastructures d'IA générative. OpenAI, Meta et Google multiplient les data centers et les lignes de production de Samsung et Hynix, les fabricants de mémoire, ne suivent plus. Résultat, une pression sur toute la chaîne d'approvisionnement. Eben Upton, le CIO, qualifie cette hausse de temporaire mais prévient que 2026 sera une année sous tension. Et pour nos budgets de R&D ou nos déploiements de IoT sécurisés, il va falloir anticiper. Et voilà,
Cet épisode se termine, j'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles pour sécuriser votre mardi. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Comme vous pouvez le constater, j'enregistre sans ma table de mixage, il n'y a rien du tout, c'est du brutasse, c'est fait à la chambre d'hôtel. Il me reste 10 minutes pour me préparer. À demain.